suis enherbé. Et alors sur l'autre canne, coup du matin, pas beaucoup de lumière. On va faire péter les couleurs. Allez hop, Chattergrub. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau, donc pour une session estivale. Donc on est sur un canal du nord de la France, que j'affectionne particulièrement, que je pêche depuis pas mal d'années maintenant. Le programme, ça va être ce matin, en première partie on va dire, on va pêcher le brochet sur le canal, donc avec un peu toutes les techniques. Et cet après-midi, à voir en fonction de l'activité, peut-être des perches et également aussi des brochets dans des techniques un peu plus originales comme au jig dans le cover ou des choses comme ça, sur une autre configuration de poste, un marais connecté à la rivière. Donc pour commencer, j'ai choisi un petit Chattergrub 17 grammes en coloris Table Rock. Il n'y a pas encore trop de lumière, on est vraiment sur les premières lueurs du jour, donc on va commencer comme ça et voir, et puis on affinera la pêche en fonction des poissons. Allez, c'est parti, first cast. En gros, pour commencer, là, si vous voulez, il y a un peu plus haut, il y a un barrage, donc ça produit un peu de courant. Au vu de la période en ce moment et des fortes chaleurs, je vais essayer de chercher une zone un peu plus oxygénée, un peu plus brassée, donc je vais remonter légèrement dans le bras, pêcher un peu amont à redescendre, et puis si jamais il ne se passe pas grand chose, je me laisserai dériver, et on attaquera la dérive du coup sur le canal. Là, je pêche plus ou moins en linéaire, mais il y a un peu d'herbier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un peu d'herbier, donc je vais essayer d'aller un peu aussi me tanker dans l'herbier et me détanker et essayer de provoquer des touches en réaction. Bien souvent, quand vous vous tankez et que vous vous détankez, la touche vient à la sortie de l'herbier. Donc on va prospecter comme ça pour commencer, vraiment les herbiers. Hop, là je le laisse couler. Hop, là je suis sur les herbiers. De toute façon, après, à partir de là, ça va commencer à être chaud, les cacao. Il y a des coins, mon gars, genre là, toutes les corbicules qu'il y a, elles sont éclatées. Spot à carpe de ouf. Et là, on va attaquer du coup la dérive, on va se laisser dériver naturellement et pêcher principalement les bordures. Parce que les poissons sont pas mal dedans, ils sont pas mal végétalisés, donc je pense qu'on les trouvera là, à côté du poisson fourrage, donc c'est parti. Bon, après quelques lancers au chatter sans grande réussite, j'ai monté un KVD 300 plongeant coloris Phantom Perche. On a une eau qui est très claire, donc ça peut peut-être aussi faire sortir les poissons des herbiers en les agressant un peu. On va voir, de toute façon je vais tourner sur plusieurs leurres pour prendre un peu la température et voir ce qui est au menu du jour. Donc là en termes de configuration, on est sur plus ou moins 3 mètres, 3 mètres 50 d'eau. Ça descend vraiment tranquillement, il y a beaucoup d'herbiers qui partent de la bordure jusque plus ou moins dans nos palmes. Le fond est rempli aussi d'herbiers, donc les poissons en fait peuvent aussi bien se tenir sur le haut comme sur le bas de l'herbier, donc c'est vraiment important d'essayer de peigner toutes les couches pour voir si les poissons se tiennent vraiment plutôt sur les bords ou plutôt dans le milieu. Donc c'est pour ça je mets un chatter, je mets un jerk. J'essaye de voir un peu pour voir ce qui va marcher, mais j'ai quand même prévu 2 petits classiques, Joint Tête 18 ou Répliquant Wobble 14, parce que je suis quand même un grand fan de la pêche au leurre souple, qui marche aussi également très bien, donc on va voir. Du coup là on a déjà fait un petit bout de dérive en power fishing, jerk chatter, on n'a pas eu trop de résultats, donc je vais monter un peu en taille avec un bon vieux joint de tête perche. Puis on va voir si ça peut décider. Un petit pike.
Voilà, je pêche à ras du cover au jointed et dès qu'il touche l'eau, je mets une grosse accélération pour voir s'il n'y a pas des poissons dans le cover, pour les faire sortir et après je pars sur un linéaire assez lent, entre deux eaux. Il est sorti de l'herbier, il est arrivé comme une balle dessus sur le jointed. Superbe attaque à vue, j'adore. Bon, c'est pas un monstre, mais ça fait toujours plaisir pour la première. Superbe. Et puis ils ont de la force quand même ces petits gars. Ah, hop, c'est bon d'écran. Bon bah voilà un petit broc sympa de peut-être 50, 55 au jointed, un classique. Il s'est décroché tout seul dans l'eau donc c'est pas plus mal. Hein, faut pas oublier qu'en ce moment il fait quand même chaud donc les manipuler le moins possible et si possible dans l'eau c'est toujours mieux pour eux. Donc voilà, c'est reparti. Donc premier poisson au jointed. Donc pour pêcher au jointed, moi j'utilise la Terminator Power Shad. Donc c'est une canne qui fait 2,25 m et pour une puissance de 20,90. Donc c'est vraiment pas mal pour ça, ça envoie super loin, elle a vraiment une superbe action pour pêcher le broc, ça plie bien. C'est vraiment, franchement, une de mes cannes préférées de la gamme, Terminator. J'adore vraiment pêcher avec. C'est vraiment un bon couteau suisse, on peut faire pas mal de choses avec et franchement j'en suis très content. Bah là l'eau est assez claire, le poisson que j'ai pris juste avant, il a fait quand même une belle petite distance. Hein. Il est arrivé d'un bon 5 mètres sur le côté. Donc c'est l'avantage, c'est que là, il n'y a pas encore énormément de lumière, donc le jointed se voit bien, l'eau est assez claire, donc les poissons n'hésitent pas à venir le chercher. Et puis c'est un leurre qui poussait quand même beaucoup d'eau, donc de manière générale, les brochets le sentent de très loin. Là du coup, je pêche les frondaisons et je vais vraiment chercher dans le fond du cover au jig, voir si ça peut pas intéresser un broc. Ou bien une grosse perche ou une cirule, ou bien ce qui veut mordre. Oh, mec. Oh, voilà les perches. J'ai fait bouger 3-4 perches de approximativement 15 cm. Waouh! Ça faisait des années que j'avais pas vu des perches. Alors j'étais en train de gratter toutes les bordures d'arbres immergés au swim jig et en fait j'ai fait sortir quelques perches, pas des grosses, mais il y en avait quand même quelques-unes avec peut-être une ou deux qui doivent faire un peu plus de 30, donc je vais essayer de les tenter au Ned rig. Bon ok, je vais mettre un crank. Il y en avait une autre derrière. Vu qu'on est dans le dur depuis un petit moment, mon caméraman Tim ici présent m'a dit « Paul, tu as qu'à mettre un petit crankbait !» Du coup j'ai mis un petit crankbait et premier lancer perche. Bon bah du coup la pêche est assez dure, on voit pas mal de chevennes, on voit quelques perches traîner, j'ai essayé un peu au Ned rig, j'ai pas eu trop de résultats, du coup j'ai décidé de passer sur un petit crank pour voir et premier lancer perche. Donc on va continuer, voir si ça peut marcher et si ça marche bien, on restera sur de la pêche finesse, hein, vu que les brochets ne sont pas très coopératifs pour l'instant. Alors soit je fais du linéaire, soit je le twitch légèrement pour qu'il se désaxe un peu dans tous les sens. C'est deux techniques qui vont plutôt bien, soit ramener très vite, soit ramener plutôt lentement mais en le désaxant un peu. Bah là du coup j'ai changé un peu, je vais monter un peu en taille avec un bon vieux jointed perche. On paie. Je me disais bien, c'était quand même bien bizarre. Ouah, le coffrage de jointed quoi. Là il y a coffrage de jointed. Comme quoi, je dis pas toujours des conneries, il y a quand même des spots qui restent. Encore une victime au jointed. Là-bas sur la bordure, j'avais pris un petit décalage, j'ai insisté un peu sur le poste et il a fini au fond du gouffre. Un pike un peu plus sympa que ce qu'on a vu pour l'instant, donc on va continuer. Bon bah voilà, on vient de casser la croûte assez rapidement avec Tim.
Donc avant de manger, j'ai fait un joli petit poisson sympa au jointed. Là en rattaque, il y a eu un petit changement météo si on peut dire, hein. Il y a beaucoup plus de nuages, c'est beaucoup plus couvert et il y a un peu plus de vent. Donc avant de rattaquer les zones shallow, on a décidé de continuer un peu d'insister sur la rivière, vu que ça bouge un peu quand même, on a quand même quelques poissons, il y a un peu d'activité. Avec le changement de temps, on va voir si ça paye, donc je continue au jointed. La bordure, elle est un peu plus profonde à cet endroit-là, elle est à l'ombre, donc ça peut potentiellement être des bonnes zones pour tenir une petite embuscade à mon répliquant jointed, qui devrait normalement pas tarder, je pense, à se faire intercepter. Oh, ça a l'air sympa mon gars, je vais pas m'avancer, mais l'autre il avait l'air sympa aussi. Oh, ça plie quand même. Oh, c'est le même format quoi. Il y a encore eu un jointed de coffret. Ils ont une de ces forces mon gars. L'importance de toujours avoir une longue pince, surtout quand on pêche au jointed, c'est que pour aller le chercher quand il est très loin, ça va tout seul. Joli petit poisson du canal. Il a bien coffré le jointed en décalé des herbiers, comme depuis ce matin. Et franchement, il a des couleurs incroyables ce broc. Il va y aller, hop là. Tranquillement, il est retourné dans son herbier. J'étais repassé sur le jointed en natural perche. J'y croyais vraiment, c'est le seul qui produisait des poissons ce matin, donc j'ai remis et bonne intuition puisque je me le suis encore fait coffrer par ce petit broc bien sympa. Et un de plus au jointed. Pour la petite donnée géographique, donc on se trouve dans les ortillonnages du côté d'Amiens, donc c'est assez atypique, ça on dirait un peu les polders. C'est un peu le même genre de config, donc c'est des petits bras qui sont reliés entre eux, qui à des endroits s'élargissent, à des endroits se rétrécissent, avec beaucoup de cover, donc ça abrite pas mal de brochets, de perches, de chevennes, bon un peu tout, hein, de tous les poissons qu'on peut trouver aussi sur le canal de la Somme, parce que le marais des ortillonnages et le canal sont reliés du coup via tous ces petits polders, et c'est ce qui fait que y a énormément de passages de poissons. C'est assez shallow de manière générale, ça dépasse rarement on va dire les 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. C'est très végétalisé, donc il y a beaucoup de cover, beaucoup d'arbres immergés. Comme là on peut le voir, hein, il y a aussi des beaux herbiers, des zones où il y a des nénuphars, donc il y a vraiment le biotope idéal en fait pour y trouver les brochets. Il y a énormément de fourrage, de poissons fourrage, d'écrevisses, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment assez plaisant. Et puis c'est une pêche aussi qui peut être vachement visuelle. Là sur ces postes-là pas trop, mais sur certains autres postes, après je vais les aborder pas mal au leurre de surface, au stick bait, pour essayer d'avoir d'action un peu fun justement dans peu d'eau, c'est aussi ça le kiff quoi. Donc là on est vraiment sur changement total de configuration par rapport à ce matin. Du coup on a vachement pêché la rivière. Là on va vraiment être sur des zones très shallow pour voir s'il y a aussi des brocs à prendre là-dedans. L'eau est à la même température plus ou moins vu que la rivière et le marais est connecté, donc ça devrait pouvoir le faire, il devrait y avoir quelques brocs à gratter là-dedans je pense. Oh putain, il me l'a tapé. En fait, là, on est sur une zone assez shallow, remplie d'herbes, avec des grandes touffes d'herbiers un peu partout. Donc, il n'y a pas beaucoup de leurres qui peuvent vraiment bien passer là. En plus, ils sont assez compacts, assez durs. Donc, vu qu'on arrive un peu en début de fin de journée, on va dire. Je sais pas si ça se dit bien, mais moi, je le dis quand même. Je pêche un peu au stick et il y a un petit broc là-bas qui joue avec mes nerfs. Il a chassé 3-4 fois sur le stick, mais à chaque fois, il le loupe. J'ai fait un passage au red swimmer en texan, il me l'a tapé au premier cast, mais sans se piquer. Bon après il est vraiment petit, hein. Ça doit être un broc qui doit faire 40, 45 peut-être. Je m'acharne un peu dessus là pour essayer de le faire remordre, mais... Il avait l'air plus stylé que celui de tout à l'heure déjà. Bon voilà, la journée s'achève.
c'était pas évident. Oh, dans l'ensemble, on a pris un peu de touche, majoritairement au répliquant jointed. Il y a eu quelques touches un peu loupées au jig, au stick, à la frog sur la fin là, dans les petits rayeux. Donc les pêches assez fun estivales, top water, frog, c'est toujours sympa de prendre des actions même si on les sort pas. À côté de ça, gros constat quand même, un poil plus d'activité de poissons sur la rivière, donc sûrement dû à plus de profondeur. Peut-être que l'eau est un poil plus fraîche. Donc dans les zones shallow, c'était pas trop ça, hormis des zones un peu vraiment pitées, avec des gros herbiers, un peu de nénuphars. Là, on a réussi à faire bouger quelques poissons, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux qu'un capot, donc ça fait plaisir. C'était une bonne journée sur l'eau. Pour l'été, ça reste honnête. 4 poissons, donc voilà.